et à renforcer la participation des jeunes filles dans les filières scientifiques et de la recherche à travers plusieurs programmes. Il s'agit entre autres de l'actualisation du plan sectoriel de l'éducation, intégrant les questions du genre, la création de nouveaux centres de formation entre les grossesses et mariages en milieu scolaire et extrascolaire. À cela s'ajoutent d'autres mesures incitatives du projet d'excellence académique et de leadership de la jeune fille. L'alphabétisation fonctionnelle, la mise à disposition des bourses d'excellence. Plus encore, un camp des sciences, la poursuite des études des filles et l'achèvement dans les filières scientifiques, de technologie, de l'inprofession scientifique. Chers participants, mesdames et messieurs, sur le toutefois, ces progrès bien qu'encourageants restent en deçà des attentes légitimes, perspectives d'un pays à l'autre. En effet, la considération avancée des filles dans l'enseignement secondaire, droit, médecine, gestion par exemple, mais elles ont également continué de renforcer leur présence et les garçons leur absence. En revanche, à l'exception des filières de santé, elles ont très lentement progressé dans les filières scientifiques, paradoxe selon lequel les jeunes filles qui connaissent globalement une meilleure réussite dans la sphère éducative continuent à s'orienter vers les filières. Les universités publiques de mon pays, le Togo, non seulement les jeunes femmes sont sous-représentées parmi les étudiantes en cercle de sciences de la vie, où elles représentent moins de 50% des étudiants, leur sous-représentation est encore plus élevée. Prendre la parole sur comment promouvoir davantage l'intégration des jeunes filles dans les filières scientifiques. Parce qu'il faut savoir que les filles sont trop nombreuses à entrevoir des quelques recommandations, quelques pistes, notamment intégrer une dimension genre très tôt, dès le cycle d'études primaires, dès le bas âge, expliquer aux jeunes filles quelles ont les capacités pour pouvoir et rêver de la même manière que les jeunes garçons, entrevoir les mêmes études supérieures, les mêmes diplômes. Voilà, il faut déconstruire le genre, déconstruire les stéréotypes qui scindent encore les jeunes filles dans des catégories métiers et les jeunes garçons également. Pensez-vous d'être... Et en effet, parce que ça nous permet d'avoir un partage de compétences, un partage d'expériences, de partager ensemble ce que nous faisons chacune dans nos pays respectifs. Là, il y a une panéliste qui a parlé du Togo et nous avons été ravis de savoir qu'au Togo, il y a des camps où les jeunes filles du secondaire peuvent se retrouver avec les scientifiques de demain de façon à déconstruire l'image que l'on peut avoir de la femme scientifique et booster, promouvoir celle-ci à intégrer davantage les STEM, donc sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Qu'est-ce que vous êtes mis dans la tête? Je suis mise dans la tête, non pas grand-chose, parce que je suis à la tête d'une fondation, donc la fondation Sunga qui lutte contre les inégalités hommes-femmes et celle-ci en est une de plus, une discrimination, une entrave au développement. Alors j'ai été ravie de prendre la parole sur le sujet, d'autant plus que je le trouve d'actualité puisque nous traversons actuellement une crise sanitaire qui a mis en lumière toute la communauté scientifique et les chercheurs de par le monde. Merci, merci.
Il y a j'ai été touchée mes moments d'une dame que j'ai rencontrée dans mon parcours pour le FIET. De la part d'une ancienne mère. Quel honneur! Merci, merci. On ne peut venir ici et partir détruit. Nous avons rencontré une femme qui s'appelle Madame Jeanne Sabiti. Etc. Chacun s'est donné. Mais ce que je voudrais vous dire qui est important, le travail a voulu que on trouve une personne ici. Je ne peux pas partir. Alors, Anita, elle a une ONG aux États-Unis. Elle a aussi une structure de communication, mais elle est ma charge de communication du ciel. J'essaie de l'orienter sur notre chemin parce qu'après, mais dans ces derniers moments, nous allons... Toujours avec beaucoup d'émotion, lorsqu'on reçoit un prix, c'est déjà une reconnaissance par rapport à tout ce que nous faisons en faveur des femmes. Et donc la thématique de cette année, enfin du moins le panel auquel j'ai participé, qui était d'inciter les jeunes filles à embrasser les matières scientifiques. Et c'était intéressant parce que c'est l'une des réponses pour lutter contre les inégalités hommes-femmes. Et donc nous avons essayé non seulement de faire le constat, et puis de donner quelques pistes de solutions pour que nous puissions éradiquer cette inégalité qui existe entre les hommes et les femmes au niveau de la formation, au niveau des femmes, pour pouvoir accéder justement à toute cette formation scientifique et technique. Donc je veux remercier ce programme du Congo, du FIET, qui a encore honoré les femmes qui se battent. On remercie également le chef de l'État qui a permis
justement la tenue de cette conférence internationale. La femme est cachée. Simplement, souvent, elle ne connaît pas ses qualités, son potentiel. Et donc, ces forums permettent justement de booster les femmes, d'aller les chercher où elles sont. Chacune travaille à son niveau pour nourrir sa famille, nourrir ses enfants. Et donc, je veux vraiment demander aux femmes de changer de paradigme afin qu'elles éduquent leurs filles à aller toujours plus loin, pour que plus tard elles puissent aussi vivre de manière aisée, avoir un métier décent, un métier à forte valeur ajoutée. La question, écoutez, c'est comme le slogan le dit, hein, partir de rien et devenir quelqu'un. Ça fait longtemps qu'on travaille, qu'on prépare, qu'on accompagne. Moi personnellement, en tant que formatrice coach, j'ai tourné à travers notre pays, dans les provinces. Toutes les femmes que vous aviez entendu crier, c'est parce qu'elles me connaissent chez elles, dans les provinces. J'organise les formations, avec les différents modules. Donc ici, l'émotion ne peut être qu'une joie suprême, si je peux dire. Depuis comment? Une joie, une reconnaissance. D'accord? Reconnaissance. C'est pour ça que j'ai dit vraiment merci. Mais alors, merci pour le chef de l'État. Notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse pas d'accompagner les femmes. Et ça, c'est comme on dit, on vient de semer une graine de dynamisme de l'entrepreneuriat et dynamisme chez les femmes congolaises. Et je m'engage à tourner à travers le pays pour aller chercher celles qui pensent, qui continuent à penser qu'elles sont rien, mais on va faire d'elles quelqu'un. Elles vont devenir quelqu'un. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Merci. Parti conseillère municipaliste et ambassadrice internationale de la lutte contre la drépanocytose et présidente de United Color of Belgium, une association qui lutte contre le racisme. Madame, mon père. C'était dans le panel de l'éducation des jeunes filles et la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc voilà, mon intervention était de voir comment est-ce qu'on pouvait lutter contre cela, quelles étaient les pistes, des solutions pour lutter contre les inégalités et surtout encourager les filles à embraser les filières scientifiques et les filières des recherches. Donc voilà, c'était ça et je pense que c'est important de soutenir en fait toutes ces filles, ces jeunes filles qui rentrent dans ces filières-là. Et pour les autres, il faut vraiment des campagnes de sensibilisation pour les amener à intégrer ces filières qui ne sont pas nécessairement des filières réservées aux hommes. Je pense que les femmes ont assez d'intelligence que pour aussi faire ça. Et donc je pense que aussi l'État doit mettre des moyens à travers le ministère des Finances, de l'enseignement ou à travers le ministère de la formation pour permettre en fait à ces filles de pouvoir se déployer, de pouvoir se développer et surtout voilà, arriver à aller plus loin. Pourquoi pas, on a une sœur congolaise d'origine qui a fait les moteurs hydrogène, qui travaille à la NASA. Donc je pense qu'il y a la place pour tout le monde et il faut plutôt encourager les filles. Et alors l'adresse que j'ai fait tout à l'heure aux mamans, c'était de ne pas, et aux papas et aux frères et sœurs, de ne pas décourager une jeune fille qui a envie d'embrasser une carrière scientifique. Donc voilà. Merci.